Et qu'en est-il des touristes français encore nombreux à Barcelone en cette période estivale? Comment réagissent-ils et comment sont-ils pris en charge? À leur côté, Annie Bazard, Diane Cassiarella et Guillaume Aguerre. Depuis 48 heures, cette équipe du SAMU de Toulouse se rend au chevet de chaque victime française hospitalisée. On va essayer d'évaluer les besoins. Je vais me mettre en lien avec les équipes espagnoles pour voir la possibilité qu'ils ont d'assurer le suivi des ressortissants français. Ces médecins et psychologues font partie de la cellule psychologique mise en place au consulat français juste après l'attentat. Ces équipes sont rentrées en contact avec d'une part toutes les personnes qui ont simplement été choquées, qui ont souhaité pouvoir parler, et d'autre part bien sûr toutes les victimes. Les gens peuvent appeler pour demander une assistance en liaison avec les attentats. S'ils ont besoin d'un soutien psychologique, ils peuvent s'adresser à nous à tout moment. Au total, le consulat a reçu plusieurs milliers d'appels depuis l'attaque. Des personnes essentiellement choquées. Une angoisse ressentie aussi par les journalistes de cette radio francophone. On reçoit des emails, on est beaucoup sollicité sur les réseaux sociaux, on nous appelle. Beaucoup ont peur qu'il y ait une réplique de cet attentat. On a vu les attentats à Paris qui ont été suivis de plusieurs autres événements dramatiques. Et là, les Français ont peur de nouveau qu'il se passe quelque chose. Ils ne sont absolument pas rassurés. En plus des Français, des ressortissants d'au moins 35 autres pays ont été touchés dans cette attaque terroriste. À ce jour, plus d'une dizaine de personnes sont encore dans un état grave et sont toujours prises en charge dans les hôpitaux de Barcelone.